Welcome to Cork! Donc à la mission locale, on est là pour aider les jeunes de 16 à 25 ans qui sont sortis du système scolaire, soit pour trouver une autre formation, trouver un job, faire un CV. On est aussi là pour les aider à trouver un logement. On est même là pour les aider à rencontrer un psychologue. On est vraiment là sur tout leur parcours pour les jeunes qui sont sortis du système scolaire. Ça fait des années qu'on fait de l'Erasmus à la mission locale et pour nous, ça fait partie de l'ADN même de la mission locale parce que en fait, aider les jeunes à partir à l'étranger, c'est aussi les aider à trouver leur indépendance, à se retrouver eux-mêmes et parfois même à découvrir un métier, découvrir un pays, même des fois rester dans un pays. Donc Erasmus, ça les aide à faire tout ça. Et on a pas mal de projets Erasmus à la mission locale, dont celui de Cork. La demande des jeunes, principalement, c'est d'améliorer leur anglais. Et donc forcément, un pays anglophone comme l'Irlande, c'est idéal parce que du coup, ils sont baignés complètement dans la langue anglaise tout le temps. C'est la raison principale pourquoi avoir choisi l'Irlande. Et aussi, évidemment, c'est aussi la rencontre avec Partnership International qui a fait qu'on décide de venir ici à Cork. Salut, moi c'est Odéline, j'ai 23 ans, je viens de terminer une formation d'hôtesse de l'air que j'ai réussi et j'ai choisi de partir en Erasmus en Irlande à Cork pour un peu voir mon niveau d'anglais s'il était assez bon ou pas, pour améliorer. La vie à Cork, les gens sont plutôt sympas, les Irlandais sont plutôt sympas. Je suis pas trop sortie le soir, on est sorti que quelques fois, mais on a plutôt bien profité, c'est assez tranquille, c'est chill. Après j'ai plus visité autour et non franchement c'est super beau. Du coup, je me présente. Donc, moi, c'est Estrelia et j'ai arrêté la fac en janvier pour commencer du coup à rentrer dans le monde du travail. J'ai commencé à travailler en tant que barmaid et serveuse et j'ai vu qu'il y avait la possibilité de partir en Erasmus en Irlande et je trouvais que c'était une bonne opportunité déjà d'améliorer mon anglais parce que du coup j'aimerais bien partir en saison d'hiver parce que mon objectif principal c'est quand même de voyager et quand on part en saison d'hiver l'anglais c'est hyper pratique. Du coup je voulais vraiment améliorer mon anglais et pouvoir faire une autre expérience professionnelle dans un autre pays et pouvoir avoir plus de trucs sur mon CV aussi pour être prise, en fait, tout simplement. J'ai adoré la ville. Genre vraiment j'aime trop parce que déjà il y a beaucoup de nature, il y a la rivière au milieu, moi j'adore quand il y a la rivière dans les villes, il y a beaucoup de nature, il y a beaucoup de grands parcs, il y a beaucoup d'histoire aussi, rien qu'autour de Cork on peut visiter plein de trucs facilement déjà à Cork et en plus c'est hyper accessible pour visiter des villages en bus, en train, il y a beaucoup de légendes et ça moi j'adore aussi, on a fait tous les petits rituels qu'ils devaient faire pour les vœux, tout ça on a tout fait et c'est vraiment une belle ville et ça bouge quand même, bon au niveau des soirées c'est pas la ville de club non plus, mais il y a énormément de pubs, je pense qu'il y a plus de pubs que d'habitants ici, c'est un truc de fou. Et en fait, il y a énormément de nationalités différentes aussi, c'est-à-dire que moi j'ai plus rencontré des gens qui viennent de partout, plus que des Irlandais, mais du coup les gens sont quand même super sympas et la ville est super cool. Du coup, moi, je m'appelle Elfie Djiblasi, j'ai 21 ans et du coup, moi, j'ai fait des études de cinéma. Je suis aussi dans le théâtre depuis 10 ans et du coup, j'ai décidé de faire un petit Erasmus. C'est vraiment tombé par hasard sur moi, en fait, en vérité. Mais je me suis dit que ça pouvait être bien pour surtout améliorer mon anglais. Je me suis dit que ça pouvait être important et aussi, surtout, découvrir une autre culture, que ce soit cinématographique ou théâtre dans un autre pays. Alors, je m'appelle Nino Buisson, j'ai 25 ans et du coup j'ai fait Erasmus
Alors, pour le décrire simplement, j'aide un peu tout le monde en fonction de ce qu'il y a à faire. Vu qu'il y a plein de chars, donc je peux aider quelqu'un d'un côté, aider quelqu'un d'autre d'une autre partie, ranger. Là, je vais essayer de faire des photos aussi pour leur Instagram, leur réseau partagé. Du coup, voilà, vraiment, c'est varié un peu de tout en fonction de là où ils ont besoin d'aide. Franchement, c'est super intéressant, surtout sur le point humain, parce qu'on rencontre des gens vraiment de milieux différents, d'univers différents, même si ça reste artistique, pas tout le monde a la même expérience, surtout que ce soit dans un autre pays. Donc c'est surtout ça qui m'a plu, et aussi que je découvre de nouvelles techniques de craie, parce qu'ici on fait énormément de scotch. Du coup, on crée toutes les formes, que ce soit le dragon que vous avez vu en passant ou même l'insecte, c'est fait en scotch. Donc c'est une nouvelle façon de créer. Moi je m'appelle Romane Maury, j'ai 21 ans et donc j'habite à Montpellier et j'étais animatrice en école, en périscolaire et aussi en centre de loisirs. Du coup voilà, je travaillais avec des enfants avant de venir ici et j'ai beaucoup aimé, mais j'avais envie de découvrir autre chose. Du coup, comme j'étais inscrite à la mission locale, j'ai vu qu'il y avait des propositions de stage Erasmus+, donc ça m'a beaucoup intéressée et j'étais très contente d'être sélectionnée. Donc je suis venue ici pour un stage dans un café, coffee shop. Du coup j'étais serveuse. Donc c'était ma première expérience dans ce domaine-là. Et j'ai beaucoup aimé parce que j'avais une super équipe. Vraiment ils m'ont aidée, ils m'ont aiguillée parce que du coup je découvrais un nouveau domaine professionnel dans une nouvelle langue, donc ça peut être parfois compliqué, on apprend plein de choses en même temps, mais c'était très cool. Et donc voilà, j'ai appris à prendre des commandes, à préparer la salle, les tables, etc., à servir les clients, à répondre à leurs demandes s'ils avaient des requêtes spécifiques, etc., transmettre les commandes à la cuisine, à l'équipe. Voilà, gérer les moments de stress aussi quand il y a beaucoup de monde dans le café, etc. Donc voilà, j'ai appris plein de choses, c'était très cool. Du coup, je m'appelle Manon Reynaud. Je viens de Montpellier. Enfin, plus précisément, je viens de Toulon, mais du coup, ça fait 5 ans que je vis à Montpellier. Et du coup, je suis partie à Cork avec la mission locale. Et là, je vais avoir 23 ans la semaine prochaine. Ça m'a beaucoup apporté dans le fait que, du coup, mon projet serait d'être tatoueuse. Et pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de difficultés à retrouver un peu d'inspiration, tout ça. Et là, ça m'a beaucoup aidé d'être dans un autre pays, de rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles cultures, de parler notre langue, d'être stimulée parce du coup, ma patronne me stimule dans le fait d'être dessine et tout ça. Ça m'a beaucoup stimulée et je pense que ça m'aidera quand je vais revenir à avoir beaucoup plus d'inspiration et d'essayer de partir sur de nouvelles choses. Du coup, donc moi c'est Audrey, j'ai 25 ans et je viens de Montpellier. J'ai entendu parler de l'Irlande du coup avec la mission locale puisque de base je devais partir en Espagne en Erasmus et du coup on m'a proposé l'Irlande, donc j'étais contente parce que c'est un pays que j'ai jamais fait et voilà, j'étais contente de participer au projet. Pas du tout. En vrai, je l'avais jamais fait de voyager seule. Après là, je suis pas vraiment seule. Encore une fois, je suis avec donc partnership et la mission locale. Donc on est 8, mais le fait de partir seule dans d'autres villes, etc., ça je l'avais jamais fait et franchement incroyable. La découverte de se retrouver avec soi-même et juste profiter, faire ce qu'on veut sans avoir d'attente par rapport aux autres et tout. Ah, incroyable. Non, j'aime.
Eh ben, pas du tout, non. J'ai pas trouvé ça difficile de voyager seule et de devoir m'adapter à un autre pays. Alors que je m'attendais à que ce soit galère en vrai avant de partir parce que moi j'ai jamais vraiment voyagé et tout. Je me suis dit: «Oh là là, mais dans quoi je m'embarque et tout?» Et en fait, non parce que, bah, en vrai on était déjà super bien accompagnés, genre on n'était pas seuls, et puis il y avait tout le groupe Erasmus, aussi et entre nous on est vachement soudés. Donc pareil, genre c'est pas vraiment comme si j'étais partie seule parce que si j'avais besoin de quelque chose, il y avait toujours, quelqu'un, avec moi genre qui pouvait m'aider, ou quoi. Mais ouais, du coup, je trouve que c'était une super en fait, ça m'a fait beaucoup prendre confiance en moi cette expérience parce que j'aurais jamais pensé faire ça un jour. Ça m'est vraiment tombé dessus comme ça et du coup, j'ai vraiment, vraiment pris beaucoup de confiance en moi et je me dis que quand je vais retourner en France, il y a des trucs que j'osais pas faire en France et tout, que je pense que je vais plus oser parce que je vais me dire: «Tu les as fait dans un autre pays où c'est pas ta langue, c'est pas ta zone de confort et tout». Donc en fait, qu'est-ce qui t'empêche de faire ça en France? Enfin, voilà. Genre, oui, de fou. Genre, en fait, si vraiment en mode le pays dans lequel tu vas, t'as envie d'y aller déjà, et que t'as tes objectifs, faut que tu y ailles pour quelque chose. C'est juste partir pour partir. Si t'as envie de voyager, il faut voyager. Parce que je sais que moi, un des trucs, c'est que moi, j'avais envie de voyager, mais vu que tu travailles, t'es aussi dans le truc du travail, du quotidien, et tu peux pas forcément faire tout ce que tu veux par ton énergie. Donc c'est vraiment en mode, faut que tu saches, genre, est-ce que tu veux aller en Erasmus ou est-ce que tu veux juste être en vacances. Pour moi, c'est important quand même d'avoir ce truc-là en tête, parce que sinon, tes attentes, elles sont un peu bridées. Mais sinon, oui, genre, si t'as vraiment envie de tester d'autres choses, faut foncer en Erasmus, c'est super cool. Fonce. Il faut partir. Il faut partir. C'est une expérience comme pas comme une autre, j'allais dire comme une autre, mais non. Il y a tellement de choses à découvrir. Je pense que ça permet beaucoup aussi de se découvrir soi-même. Un jeune qui va venir faire un programme Erasmus en Irlande, il va avoir son anglais qui va être amélioré vraiment drastiquement. Il va gagner en indépendance, en confiance en lui surtout, aussi beaucoup. Il va aussi apprendre à vivre avec les autres, apprendre à s'adapter. Il va développer plein de compétences annexes liées pas seulement au travail qu'il va faire ici, mais liées à l'environnement. Et ça va vraiment être un gros plus pour lui une fois qu'il va revenir en France. Il va pouvoir exploiter ses compétences dans n'importe quel domaine. Donc c'est super intéressant pour un jeune. Pour nous, c'est essentiel en fait d'avoir un partenaire solide et en qui on peut avoir confiance. Parce que comme on le sait très bien, parce qu'on a déjà fait pas mal de programmes, c'est le partenaire qui va rendre l'expérience exceptionnelle et du coup c'est grâce aux partenaires qu'on va trouver des lieux de stage intéressants pour les jeunes. C'est grâce aux partenaires qu'on va trouver des lieux de vie pour les jeunes aussi. Si le partenaire n'est pas exceptionnel comme vous, il n'y a rien qui se passe. Ah, moi je dis qu'il faut y aller, il faut sortir du pays, voir du monde, rencontrer des cultures, parler une autre langue. C'est ça qui forme la jeunesse. Moi je conseille à 1000%. Thank you. What's the crack, man? What's the crack? It's the crack. What's the crack? The crack. The crack, bro.